Bonjour et bienvenue à mes capsules YouTube créées avec Marie-Josée. Avant de commencer celle-ci, je vous invite fortement à visionner mon tutoriel sur Facebook dans lequel j'ai commencé à faire cette toile et je vous montre dans cette capsule comment faire une mise en page avec les couleurs et avec les textures et ainsi que les collages qui ont été faits précédemment. Alors sans plus tarder, regardez cette capsule et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi que mes réseaux sociaux. Et c'est parti! J'aime bien à cette étape commencer à faire la mise en page de ma toile avec les couleurs et pour ce faire, j'utilise la peinture So Flat de Golden qui est une peinture qui va avoir un fini très mat une fois sec et dont le pigment est très concentré, ce qui permet d'avoir très peu de peinture pour pouvoir couvrir une grande portion de la toile. Et l'avantage, le mot le dit, flat, donc plat, va vraiment donner des effets opaques à certains endroits si vous la travaillez sans eau. Et bien sûr, si vous ajoutez de l'eau, vous allez donner un effet de transparence à la couleur. Donc, j'ai ici les couleurs primaires, soit le jaune, le rouge et le bleu, ainsi que les secondaires, les orangés, le violet, ainsi que... Oh, j'ai pas mis le vert, ainsi que le vert que je vais ajouter. J'ai ajouté un turquoise ainsi qu'un rose fluo pour aller avec ma toile. Alors, je vous invite toujours à brasser un petit peu les contenants de la peinture So Flat. J'aime bien commencer avec une mise en page. Donc, vous voyez, j'ai déjà les lignes. Donc, je vais respecter souvent les lignes qui ont été faites par la texture. Donc, si je touche ici, là, j'ai vraiment une différence entre mes deux surfaces. Donc, la ligne ici de texture aura été laissée. Et j'aime bien commencer à venir jouer et mélanger mes couleurs. Donc, je veux créer une espèce de brun, même un brun un petit peu violacé. Donc, j'ajoute un petit peu de orangé, violet ainsi que du noir à ma couleur. Et je vais juste simplement venir ajouter de la peinture. Et là, vous voyez comment la peinture, elle est très opaque. Donc, si je veux cacher une partie de ma texture, bien sûr, je vais mettre plus épais. Et si je veux la travailler en transparence, moi, ce que j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que ça me permet de créer des effets de volume avec ma texture et de ne pas cacher, en fait, l'effet 3D que la texture a laissé. Si, par exemple, vous aimez moins la couleur, là, je trouve que c'est un brun un petit peu sale, bien, c'est possible de venir le diluer encore plus. Et là, vous voyez, j'ai ajouté du noir, mais vous pourriez le diluer et même l'effacer en ajoutant un peu d'eau. Et regardez l'effet que cela donne, c'est magnifique. Vous pouvez même faire couler votre toile, c'est-à-dire de venir la pencher d'un côté ou de l'autre pour venir créer des coulisses. Ou tout simplement, vous venez enlever l'excédent de cette façon. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Ça va vraiment, vous pouvez soit l'effacer au complet ou venir en rajouter à votre toile. C'est vraiment vous qui allez décider. Ce qui est intéressant avec ce type de travail, c'est que ça vous permet vraiment de créer du volume ou non, de créer de la transparence avec vos couleurs. Et c'est vraiment à ce moment que je viens débuter un peu la ligne. C'est comme si je créais ma mise, comme j'ai dit, ma mise en page. Je vais avoir des effets plus foncés ici dans le haut, un peu comme si c'était le sol. Imaginons qu'ici, c'est la jonction du sol et que en dessous, bien, ce sont les racines. On va voir ça comme ça. Il faut travailler d'une façon imagée lorsqu'on travaille des œuvres, lorsqu'on travaille en technique mixte. La beauté de ça, c'est qu'on est très libre d'interpréter et de faire un peu ce qu'on veut sur nos toiles. Surtout quand on connaît un peu les notions d'équilibre en abstraction et les notions de couleur. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai des belles chroniques et sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux et sur mon site Internet. J'ai beaucoup de cours en ligne à ce sujet sur différentes techniques. Ça vaut vraiment, je dirais, la joie de vous en procurer et de les essayer. Vous allez adorer. Je les ai faits dans le but que vous puissiez apprendre à votre rythme. Ce que j'adore faire, c'est venir créer des jonctions, en fait, des liaisons entre les couleurs. Donc, vous voyez ici, j'avais un petit peu de mauve, puis j'en ai même un peu dans le haut. Puis, je vais même venir attacher ce violet avec la texture ici. Et venir un petit peu colorer ma texture. J'aime beaucoup.
Et je veux aussi, là, il y a un effet, un petit peu de tache ici. On va venir l'intégrer. Je veux même ajouter, vous voyez, dans le fond ici, j'ai un peu de rouge et j'en avais un peu dans ma toile, dans le fond de la toile, et j'en rajoute. Et vous voyez, ma couleur est en train vraiment de se fusionner, de se mixer entre elles, dans le but vraiment d'avoir des liens entre les couleurs. À cette étape, ce que je vous dirais qui est aussi important, ce n'est pas tant le résultat de la toile, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que vous voulez, par exemple, créer comme histoire, mais plutôt de faire vraiment la mise en page. Vraiment de dire, bien, je vais colorer à certains endroits. Je vais aussi essayer de respecter, comme j'ai dit en début de cette capsule, de respecter les lignes qui ont été laissées par la texture pour permettre justement de créer un bel équilibre. Ce que je vais faire, je vais utiliser un petit peu de rose fluo. Je trouve que cette couleur est très belle. Et je vais aller en fait intégrer le papier ici avec le rose fluo. Donc, il y a un petit peu, si on regarde comme il faut, il y a un petit peu de violet dans ce papier qui a été collé. Je vous rappelle que cette toile a été faite lors des Facebook Live en collaboration avec les magasins de serre du Québec. Commencer à pâlir un peu le dessus juste en frottant avec du blanc. Ça serait possible aussi de le faire avec une autre couleur, mais je voulais vraiment pâlir ma toile pour me permettre par la suite de travailler avec des crayons. Vous pourriez aussi faire un autre collage, comme par exemple ici, je pense que je vais rajouter un oiseau. J'aurais envie. Et peut-être rajouter des fleurs de mes collages, de mes papiers, pour aller en chercher d'autres. C'est tout à fait possible, tant que votre toile n'est pas vernie, c'est possible de le faire et voici ce que ça donne. J'ai collé des oiseaux ici, j'ai rajouté des fleurs ainsi que des papiers texturés et des papiers de soie que j'avais déjà collés. Et je vais commencer à les intégrer tranquillement, un peu de la même façon que j'ai fait au début de cette capsule pour en arriver à avoir un bel équilibre dans les couleurs. Et je continue. Je vous montre le résultat à la fin. Donc, j'ai commencé à intégrer les fleurs, intégrer les collages ici, mes oiseaux. Et regardez, même juste avec une spatule, je vais venir vraiment frotter le dessus de ma couleur. Je le prends avec le blanc. Je veux créer vraiment de la clarté et aller chercher vraiment, regardez comme par exemple ici, tous les éléments de la texture qu'on ne voyait pas et je suis en train de la faire apparaître. C'est ce qui est agréable quand on travaille de cette façon. Restez des nôtres parce que éventuellement vous allez voir la fin de cette toile via ma page Facebook ainsi que dans une prochaine capsule YouTube. Vous aimez mes capsules? Commentez, laissez-moi des messages, ça me fait vraiment plaisir de vous lire et surtout abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Sachez que j'ai plus de 20 cours en ligne qui sont accessibles à vie et vraiment que vous pouvez regarder et visionner dans le confort de votre foyer et ce, selon votre agenda. Alors, à très bientôt et surtout continuez de créer car créer, c'est exister.